fois dernière, j'étais avec le frère Laurent, pour les livres, dans le véhicule. Il a dit une chose qui m'a fait rigoler. Il m'a dit, apôtre, j'ai écouté un témoignage où une femme a été ravie dans le ciel. Et dans le ciel, les personnes ont deux postures devant le trône. Soit elles sont à genoux, prosternées, soit elles sont debout pour louer le Seigneur. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu, il ne s'est pas rendu compte, a permis qu'il me donne ce témoignage. Parce que, à moins qu'on ne soit vraiment handicapé, ne louons jamais Dieu assis. Ne louons pas Dieu assis. C'est comme un manque de révérence à son égard. Vous savez, quand nous venons louer Dieu, visualisons sa présence. Mais bien en fait, ayons dans notre esprit cette présence d'esprit de dire, Seigneur, tu es là. Quand il dit, dans notre esprit, visualisons-le. Jésus est là. Jésus est là, comme si Jésus est là présentement. Je suis assis pour le louer. Non. C'est parce que je crois qu'il est là et je sais qu'il est là que je m'élève afin de honorer sa présence. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il est important de louer Dieu debout. La parole, on peut être assis. Comme quand Jésus a distribué le pain, quand il a multiplié les femmes, il a fait asseoir le feu sur la ouverte afin de pouvoir distribuer le pain. C'est une image de la parole. Quand il s'agit vraiment de la langue de l'adoration, alléluia, l'honneur, la révérence que nous avons à l'égard de notre Dieu, nous devons vraiment là lui témoigner, soit courbé, soit debout. Vous savez, le mot adorer, procrastiner, c'est en fait, dans le mot adorer, il y a une forme de, on se prosterne, il y a une forme de révérence. C'est révérentiel. Pourquoi est-ce qu'on se prosterne? On se prosterne parce que nous reconnaissons la suprématie de l'autorité de Dieu. Amen. Si les anges dans sa présence n'osent même pas le regarder en face, eux-mêmes ils se voilent le visage. À plus forte raison nous les autres. Les anges qui sont permanemment dans la sainteté. Laissez-moi vous dire que il y a même des aspects de Dieu que les anges continuent de découvrir en l'adorant. Dieu est infini. Il y a, je disais une fois ici, qu'il y a des aspects de Dieu que les anges ont découvert quand Satan a péché. Hein? C'est quand Satan a péché qu'ils ont vu le lac de feu. Non, ne va pas y aller comme ça là. Il ne rigole pas. Ils ont été dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Satan chute. Quand Satan chute, il y a un côté de Dieu que même les anges ont découvert. C'est pourquoi on ne peut jamais sur la terre se glorifier de connaître Dieu assez. Même l'éternité ne sera jamais trop suffisante pour connaître ce Dieu. Même dans l'éternité, on continuera toujours d'apprendre sur la personne de Dieu. Vous savez, quelle que soit la révélation que Dieu peut nous donner de lui sur la terre, elle ne sera jamais complète. Amen. C'est-à-dire que dans ce corps humain, nous sommes limités. Il y a une mesure que Dieu nous donnera. Et une autre mesure que nous verrons de lui quand nous serons dans l'éternité. C'est pourquoi un jour le Seigneur m'a dit, Aaron, ne t'arrête jamais de me chercher. Ne t'arrête jamais de me chercher. Parce que le jour où tu t'arrêteras de me chercher, c'est comme si tu dis, Seigneur, je suis arrivé, je suis parvenu. Cherche-moi continuellement. Même quand je me révélerai encore à toi, même quand il y a des choses que je te révélerai encore, ne t'arrête pas de me chercher. Je suis infini.
Ça te gardera dans l'humilité. Tu ne te vanteras pas de me connaître assez. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je connais Dieu comme je dois le connaître. Il y a une mesure que j'ai de lui. Et je cherche encore à croître dans une autre mesure de lui. Dans le psaume 36, je crois, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est pourquoi il va dire que celui qui est saint se sanctifie encore. Le jour où un homme de Dieu, ou un chrétien, pense qu'il a connu Dieu, c'est peut-être le commencement de sa décadence. Parce que j'ai compris une chose, plus on découvre Dieu, plus on s'aperçoit qu'on ne le connaît pas comme on devrait le connaître. C'est ça qui nous rend humbles. Ce matin, cet après-midi, alléluia, nous allons remettre là, comme nous sommes dans le programme, pendant 2 mois de veillée, de marathon de prière, dont nous prions toutes les nuits quasiment de 23h à 6h du matin. Quand l'Esprit de Dieu m'a dit dans ce programme, je pensais qu'on serait 2, 3. Mais je bénis le nom de l'Éternel. Parce qu'en moins d'une semaine, les témoignages que j'entends par rapport à ce que Dieu fait. J'ai dit quand j'ai entendu le frère Yao, le septième Dieu m'a envoyé une vidéo de la reine de la côte. Pour quand elle a donné des instructions à ces éléments au sujet des chrétiens, elle a dit une veillée de prière. Il dit ces chrétiens ne savent pas que veiller toute une nuit de prière équivaut à 3 jours de jeûne dans le spirituel. Elle dit, hein, c'est pas tout le monde qui les oreilles dessus. Yeah. Donc quand je parle de la nuit de ces 3 jours de jeûne que je fais, elle dit, hey, Seigneur, non. Et dans la vérité, même physiquement, je le sens. C'est bon de prier le Seigneur, c'est bon de prier. Je dis souvent, n'offrez jamais à Dieu ce qu'il ne vous a pas coûté. N'offrez jamais à Dieu. J'ai dit la fois dernière à un frère en Christ. Quand vous allez voir comment, quand vous allez commencer à voir Dieu se manifester, vous allez traiter les gens de sorciers. Il dit non. Il dit, pendant que moi je prie la nuit, toi tu dors, tu ronfles. Moi je suis à genoux, je paye le prix. Notre mesure d'onction ne sera pas pareille. Amen. Dieu est juste. Il y a des choses qu'on peut aboutir avec Dieu. Il faut payer le prix. C'est pas facile. Quand je vois des personnes qui travaillent, moi j'étais encouragé, je dis Seigneur Jésus, que tu es merveilleux. Et alors que je tenais, je pensais que j'aurais peut-être 2, 3 personnes, mais tu vois, la première nuit, on était une trentaine. Et puis là, c'est pas que croissant. Et puis il y en a qui m'ont dit, mais après, quand je n'ai pas envie de dormir, je dis Seigneur, la flamme de la prière après le cœur. Je sais que c'est là en train d'opérer des dégâts conséquents dans le monde spirituel. Amen. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui a initié cela. Jusqu'au mois de janvier. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de parler du but fondamental de la délivrance. Le pourquoi de la délivrance. Pourquoi est-ce que Dieu te délivre? Vous savez, si nous ne comprenons pas la raison pour laquelle Dieu nous délivre, nous allons nous avancer dans quelque chose où nous risquerons de perdre notre délivrance. Nous avons constaté dans la mission que le plus difficile, ce n'est pas la délivrance en elle-même. Mais le plus difficile, c'est de conserver la délivrance. Mais si tu ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu te délivre, tu auras du mal à conserver ta délivrance. Pas mal de personnes arrivent à la délivrance parce que c'est vrai, elles sont tourmentées.
personnes arrivent à la délivrance, c'est vrai, parce qu'elles sont tourmentées, parce qu'elles sont oppressées, parce qu'elles sont courbées sous le poids de la souffrance que le diable leur impose. Parce qu'elles sont courbées sous le poids de la souffrance que le diable leur impose. Même si Dieu se sert de ce que le diable t'impose pour t'amener à la délivrance, le but de Dieu par rapport à ta délivrance est plus excellent. Dieu nous délivre pour le ciel. Amen. Dieu nous délivre pour que nous n'ayons pas part au châtiment éternel avec le diable. Dieu ne nous délivre pas d'abord pour que nous puissions nous sentir bien, même si on sait que la conséquence de la délivrance produira forcément un bien-être, une liberté. Mais le but, c'est ton éternité. Si nous n'avons pas saisi que le but de la délivrance, c'est la vie éternelle, après que je le dis parce qu'on a déjà vu plusieurs fois, beaucoup, une fois qu'elles sont livrées, elles se sentent mieux. On se sent bien. Enfin, les oppressions que je ressentais sont parties. Mais comme elles n'ont pas pour objectif l'éternité, le diable vient de manière sournoise et subtile et leur vole à nouveau leur délivrance. Parce que la Bible déclare dans le livre de Pierre, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est pourquoi après que nous serons délivrés, nous devons toujours travailler à l'éveil de notre espérance. Nous sommes là, c'est pour l'éternité. En tout cas, moi je suis là, je vous dis la vérité, c'est pour l'éternité. Je me plais souvent à dire, Seigneur, je pouvais finir comme Lazare et aller au ciel, que d'avoir tous les privilèges mauvais chez d'aller en enfer. Si le Seigneur a levé ce ministère, avant toute chose, c'est par rapport au salut éternel des âmes. Amen. C'est ça notre objectif. Notre objectif n'est pas de remplir l'église. Notre objectif est de remplir le ciel. Amen. Amen. Parce que quand des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, travaillent à remplir seulement l'église, il y a quelque chose où Satan va les avoir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir en vérité qu'aujourd'hui, puisque l'homme est subjugué par tout ce qui frappe le regard, aujourd'hui, au lieu de déterminer les hommes de Dieu, de par les valeurs de l'esprit, on va déterminer les hommes de Dieu de par la grandeur de leur église. C'est triste. J'ai remarqué même dans la toute vérité que ceux qui servent réellement le Seigneur en esprit et en vérité, Satan ne va jamais leur donner des vues. Hein? S'ils ont des vues, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a conduit les hommes là-bas. Satan donne des vues à ceux qui lui appartiennent. Et Dieu donne aussi des vues à ceux qui lui appartiennent. Amen. Quand je regarde un peu un ministère comme Amen de prière, toutes les personnes qui tombent sur ce ministère, c'est parce que le Saint-Esprit les a conduits. Exactement. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, une fois que tu verras la tête du Saint-Esprit, je ne peux pas passer c'est de la vérité physiquement. Mais quand on arrive, on va pas là. Un éclat pour attirer les regards. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'attire là-bas. Là où tu passes. Il y a combien de vues là? 200 000, 300 000. Voilà pourquoi Dieu se cache.
Le Seigneur dit personne ne peut connaître le Père sinon le Fils. Et personne ne peut connaître le Fils sinon le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Le véritable serviteur de Dieu, c'est Dieu qui nous le révèle. Amen. Donc nous travaillons dans un seul objectif. Amener les âmes à gagner le ciel. Notre lutte, nos batailles, nos combats se ramènent à tout cela. Quelle ne sera pas ma joie, comme me disait tout à l'heure la sœur Yvette, d'ailleurs, que apôtre Armand, qu'on se retrouve tous là-bas dans le ciel. Ah, c'est mon rêve le plus cher. Jésus a dit au Père, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, c'est le fil de la perdition. Ma prière, c'est que Père, que tous ceux que tu as donnés à ce ministère ne se perdent pas. Il y a le fils du frère Gabin qui, le dimanche dernier, a eu un songe où, dans le songe, Dieu l'a transporté dans le ciel. Il a dit que dans le ciel, il a vu le quartier, le département armé de prières. Et Seigneur, il a vu le département avec des immeubles, armé de prières. Il dit qu'il y a des maisons qui nous attendent dans ce département. Amen. Je vous dis une chose. Si vous fréquentez une église qui n'est pas inscrite au ciel, ça veut dire que cette église-là est inscrite en enfer. Et si tu fréquentes une église qui est inscrite en enfer, j'ai peur qu'après ta mort, c'est vrai. Oh, moi je ne peux pas quitter mon église. Moi, c'est pas ça le problème. Seigneur, est-ce que cette église-là est inscrite dans le ciel? Est-ce que cette œuvre-là est reconnue dans le ciel? Si elle n'est pas reconnue dans le ciel, en vérité, tout ce qu'elle peut opérer, ou tout ce qui peut s'opérer dans cette œuvre, est vain devant Dieu. Il y a un vieux cantique que je reçois avec l'évangile dans la voiture. L'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. C'est notre objectif. Amen. C'est notre essentiel. Et nous devons cultiver ça. Nous devons cultiver le désir du ciel. Nous devons cultiver l'amour du ciel. Nous devons cultiver la quête du ciel. C'est pour ça que nous vivons. Pourquoi est-ce que le diable a autant séduit les chrétiens dans la génération des temps de la fin? Parce qu'il y a des évangiles qui ont tellement été donnés et qui ont ravi les cœurs des chrétiens l'espérance de l'éternité. On est venu tellement à Dieu uniquement à cause des choses visibles, des choses passagères. Dieu peut même faire, mais ce n'est pas la garantie du salut. Vous vous rappelez de l'histoire des 10 lépreux, non? Dans la Bible, dans Luc 10, je ne sais pas bien. C'est les 10 lépreux. Ils sont venus vers Jésus parce qu'ils voulaient la guérison. Quand ils ont approché la personne du Seigneur Jésus-Christ, ils avaient la foi pour leur guérison. Ce pourquoi tu as la foi, tu peux te le donner. Si tu as la foi d'obtenir ta délivrance, Dieu te donnera la délivrance. Si tu as la foi d'obtenir le travail, Dieu te donnera le travail. Parce que la foi, c'est un principe. Mais de 10, il n'y a qu'un seul. Un seul. Qui a eu la foi. Pas pour la main de Dieu, mais pour la personne de Jésus. C'est le Samaritain. Parce que quand le Seigneur leur a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient se présenter, le miracle se produit. Ils sont guéris. Le Samaritain, il a ce qu'on appelle un esprit alerte. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il fallait aller dans le livre d'Exode vers le sacrificateur, et c'est le sacrificateur qui déclarait pur ou impur le lépreux.
Mais le Samaritain a la vigilance de l'esprit. Il dit, mais cet homme me dit, va te présenter vers le sacrificateur. J'obéis à sa parole et je suis purifié. Lui comprend directement. Non, mais c'est lui le vrai sacrificateur. Si sa parole me purifie, j'obéis à sa parole. Mais c'est lui. Donc il retourne vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a la révélation de qui est Jésus-Christ. Les Juifs, qui eux, ont continué sous la loi. En fait, Jésus l'a quand même dit avant, s'il te plaît, ouvrir les yeux. Pour qu'ils saisissent que la loi fait place à la grâce de Moïse à Jésus-Christ. Quand le Samaritain ne se sait pas, Jésus dit, mais tous cela n'ont-ils pas été tous guéris? Il dit, ne s'est-il trouvé que ce Samaritain pour revenir et donner gloire à Dieu? Il dit quoi au Samaritain? Va en paix, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu et il s'est attaché à la personne de Jésus-Christ. Les 9 autres, bien qu'ils aient obtenu la guérison, ils n'ont pas été sauvés. Idem pour la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Quand de par la foi, quand elle a dit, si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Quand elle a touché par derrière, elle a été guérie. Quand elle a touché le Seigneur Jésus-Christ, à cause de la foi qu'elle avait, le mal qui l'habitait l'a quitté aussitôt. Quand elle a touché ses vêtements, quand elle a touché le pan de sa robe, elle a touché son vêtement. Mais regardez, quand Jésus a dit, qui m'a touché, elle était déjà guérie. Quand elle est venue se jeter aux pieds du Seigneur, pour lui dire toute la vérité, elle était déjà guérie. Mais quand elle est venue se jeter aux pieds du Seigneur, après qu'elle a obtenu sa guérison, Jésus dit maintenant, ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvée. Elle était guérie, mais elle n'était pas sauvée. Voir la main de Dieu agir dans ta vie ne veut pas dire que tu as la vie éternelle. Dieu peut même t'exaucer par miséricorde. C'est dit de miséricorde. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'approuve. Je dis souvent aux chrétiens, ne cherchons pas ce que Dieu permet, cherchons ce que Dieu approuve. Parce que beaucoup sont séduits par ce que Dieu permet. C'est hier, durant le temps du remplissage, que j'ai enseigné sur voir le royaume et entrer dans le royaume. Que beaucoup ont vu le royaume, mais ils ne sont pas entrés. Même dans les églises dites de la voie d'argent, je ne vais pas employer ce terme. Beaucoup l'ont vu le Seigneur. Il y a beaucoup, Christ s'est révélé à eux. Je vous le dis en vérité. Je donne le témoignage de la fois dernière de cette jeune femme que j'ai vue sur TikTok. Quand elle met ses photos dans les boîtes de nuit, ses photos, et puis au moment donné, elle a rencontré Jésus. Elle s'est remportée de cette vie. Elle a vu le royaume. Mais quand j'ai regardé, je vois qu'elle était encore avec des parures de Jézabel. Elle était encore avec des choses que Dieu ne veut pas forcément dans son corps. À cause de ces choses-là, elle n'est pas sauvée. Bien qu'elle ait vu le royaume, elle n'est pas encore entrée. Parce que pour entrer maintenant dans le royaume, il faut la conversion. Il faut le dépouillement total. C'est dans ce contexte-là qu'il dit dans Matthieu 18, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, Dieu nous dit simplement, priez pour eux. Ils m'ont vu. Mais ils ne sont pas entrés dans le royaume. Parce qu'il y a des choses que s'ils ne délaissent pas, si la conversion n'est pas totale, conversion de l'esprit, de l'âme, du corps, ils n'entreront pas dans le royaume. Bien que ce soit des enfants de Dieu.
Quand le Saint-Esprit est venu sur ça, je dis Seigneur, Seigneur. Parce que j'ai des amis, des serviteurs de Dieu, des prophètes qui aiment le Seigneur. J'ai un jour qui m'a dit, on lui a dit, mais pas Julio. Les parfums, c'est pas bon. Il me dit, oh Armand, moi je sanctifie les parfums. Laisse ça. J'ai dit, mais mon frère, ça c'est affaire de Satan. Ça peut t'amener en enfer. Non! J'ai l'onction. Pourtant, en vérité, c'était un frère enfant de Dieu. Ce garçon-là, j'ai vu, cet ami prophète-là, j'ai vu le fruit de l'esprit dans la vie de ce garçon. Mais il n'est pas totalement converti. Parce qu'il y a des choses qu'il rejette encore de la parole de Dieu. Lorsqu'on est totalement converti, il n'y a plus aucune objection à la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. C'est ça le signe d'une véritable conversion. Lorsque un homme peut vous contester de par sa parole, de par ses attitudes, de par ses actes, la parole de Dieu, c'est la preuve qu'il y a encore en lui quelque chose qui n'est pas converti. Pourquoi le Seigneur dit à Simon Pierre, Simon, le diable, dans le livre de Luc 22, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais quand tu seras converti, affirme tes frères, le diable ne peut pas réclamer un chrétien converti. Parce que celui qui est totalement converti, Jésus va dire dans le livre de Jean 17, Jean 12, 30. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Lorsque tu es converti, il n'y a plus rien que Satan peut réclamer en toi. Tu n'as plus rien de commun avec le diable. La repentance, ce n'est pas un processus. La conversion, elle est un processus. Quand vous lisez le livre de Luc 5, Pierre a connu la repentance. Quand l'apôtre Pierre a vécu la peine miraculeuse, il est tombé au pied du Seigneur et dit, ah, Seigneur, je suis un bon pécheur. C'est la repentance. Mais son caractère là n'était pas encore transformé totalement. Parce que si Pierre était totalement transformé, quand le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, Simon, Simon, tu me réuniras, il ne pouvait pas contester avec le Seigneur. Un cœur converti ne conteste jamais le Seigneur Jésus-Christ. Jamais. C'est la chair qui le conteste. Quand nous contestons la vérité, c'est parce qu'il y a encore une part de la chair en nous. Voilà pourquoi quand on parle de délivrance totale, le fait que nous serons délivrés, je vais l'entendre de revenir sur cela en détail, le fait que les démons partent, c'est une étape de la délivrance. Sachez. Parce qu'après que les démons partent, il faut maintenant que tu laisses le Saint-Esprit de Dieu te convertir, te transformer. On a vu le cas de la mission avec les anciens sorciers. Les sorciers, là, on a prié, le démon a quitté la personne. Mais le caractère de la sorcellerie, là, on a vu ça à la mission. Maintenant, on doit leur témoigner l'amour, la patience, pour permettre au Saint-Esprit de transformer le caractère de la sorcellerie. Ils ont quitté la sorcellerie, ils ont été délivrés, c'est comme Israël. Israël a quitté l'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il va détruire le peuple dans le désert? Il est vrai que dans le livre des Hébreux 4, je crois, il déclare que voici ne plus y entrer à cause de leur incrédulité. Pourquoi? Parce que l'incrédulité leur a donné de rejeter la parole, la loi qui allait les transformer. Parce que pour entrer à Canaan et régner ce que Dieu avait promis, tu ne peux pas régner sur l'héritage de Dieu avec ta vieille mentalité, avec ton vieux caractère. Pour régner avec Christ, il faut que tu sois semblable, il faut que tu sois conforme à Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Christ règne
qu'il est saint. Christ règne parce qu'il est irréprochable. Nous ne pouvons pas prétendre régner avec lui si nous ne devenons pas à tout point de vue conformes à lui. C'est pour nous c'est besoin. C'est pourquoi la délivrance, quand on arrive et que l'Éternel, dans son amour et dans sa grâce, chasse les démons, c'est le commencement. C'est-à-dire qu'on est encore au niveau basique. Parce que quand les démons t'ont quitté, il y a maintenant un processus dans lequel tu dois rentrer. Et c'est là que le Saint-Esprit va œuvrer maintenant à convertir ta vie. C'est là que tu commences. C'est pourquoi il dit, on va quand les gens la délivrance, je leur dis que je leur dis que chasser les démons là, de la vie, c'est même pas le temps, c'est quoi? 3. Il y a un qui sont arrivés le jour même. Jésus a dit, le jour même ils sont arrivés, à cause de l'église, on a vu ça en Belgique, mon niveau d'habitude. Le Seigneur a fait. Mais l'après-délivrance. L'après-délivrance. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ va délivrer la femme adultère, il lui dit quoi? Va aider. C'est ça là. C'est ça là que nous attendons. Va et ne pêche pas. Va et ne pêche. C'est là. C'est pourquoi quand il y a des chrétiens qui sont repossédés par des obéissances, il y a ça. Le tout ce cas, ils vont revenir. Il faut d'abord les laisser là. Il faut les laisser là. Voilà. Parce que là, quand on a parlé, ils ne comprennent pas. Donc, Luc 1, du verset 70 au verset 75. Oui. Amen. Luc 10, Luc 1, au verset 70 à 75. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. La délivrance a un but. Nous amener à servir Dieu, mais pas de n'importe quelle manière. Pour pouvoir servir Dieu, la fois dernière, bon, on est dans l'école du ministère, j'étais en train d'expliquer en fait que Dieu ne cherche pas d'abord des serviteurs. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Parce que pour être un bon serviteur, il faut être un vrai adorateur. Donc ici vous voyez pourquoi, parce que l'adoration est liée à la nature même de Dieu. Pour adorer Dieu, tu dois être conforme en lui. Il est premier pour les vrais adorateurs, Jean 4:23, adorons le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'adoration est liée à la nature du Père. C'est du vrai adorateur, c'est en opposition aux faux adorateurs. Parce que lorsque tu vas adorer Dieu dans la nature du péché,
ton adoration est fausse, ton adoration est mensongère, ton adoration est trompeuse, Dieu ne peut pas recevoir une telle adoration. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos églises avec grandeur, il y a des chanteurs, quand ils chantent, c'est du folklore. Ça ne travaille même pas le toit de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des adorateurs. Adorer, ce n'est pas d'abord chanter. Le chant, la louange est un aspect de l'adoration. Adorer, c'est une vie. C'est une vie. Je ne comprends pas comment est-ce que la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange. Mais Dieu siège dans la sainteté. Et puis, vous voyez des chants impudiques. Impudiques. Et vous dites, non, je n'ai pas compris. Quand on parle d'impudique, ce n'est pas d'abord le fait que tu vas coucher avec quelqu'un. Il y a des comportements impudiques, il y a des attitudes impudiques, il y a des vêtements impudiques. Quand tu as déjà sur toi ce qui ne confesse pas la sainteté de Dieu, ton adoration ne peut pas être véritable. Parce qu'il n'y a pas d'adoration en dehors de la sainteté. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Je me rappelle un jour de cette maman martiniquaise qui m'a dit un jour, quand j'étais pasteur ici à Paris, elle dit, pasteur, ma fille m'a mis dans une église en région parisienne. Et cette maman était une femme de prière. Et Seigneur, cette maman est partie auprès du Seigneur. Je sais qu'elle est auprès du Seigneur, cette maman. Une maman qui a connu l'évangile de déploiement en Martinique dans les années 40. La maman est restée fidèle jusqu'à sa mort. Plus de 50 ans dans le dépouillement. Je ne t'ai même pas encore dit. Elle est restée fidèle à Dieu. Elle me dit, ma fille m'a mis dans une église. Elle dit, mais quand je rentre dans l'église, pasteur, ils étaient en train de louer. Elle dit, mais pendant qu'ils sont en train de louer, je suis en train d'entendre dans mon esprit qu'ils donnent gloire au diable. Elle dit, sa fille se retourne ici. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'atmosphère, la source d'inspiration qui était là, c'était le trône de Satan. Une louange qui honore Dieu, c'est pas ce que tu dis d'abord de ta bouche, mais c'est ce que tu vis. Voilà pourquoi je dis souvent, l'onction n'est pas dans la belle voix. Tu peux arriver, tu as une voix de Rihanna, voix satanique. Mais je peux arriver, j'aime ma voix de crapaud, mais quand je commence, l'onction descend. C'est ma consécration. Quand on veut louer Dieu, moi je n'ai pas les belles voix. Maintenant, si il y a des belles voix associées à la consécration, tant mieux. Mais je peux avoir des personnes, comme tu vois, j'avais un ami français qui était chrétien, qui était prof de musique. Et souvent, quand il entendait les gens chanter, donc lui, il est prof, c'est son domaine. Mais quand il t'entend, parfois ça casse ses oreilles. Parce que, dès que tu sentais tellement faux, il me dit, je lui ai dit, mais ça c'est charnel. Je lui ai dit, on ne chante pas faux parce que tu nous entends avec la voix. Tu chantes faux quand ton cœur est faux. Tu chantes vrai quand ton cœur est vrai. L'adoration d'abord du cœur. Donc Dieu cherche sur la terre des vrais adorateurs. Parce que l'église est pilule de faux adorateurs. Je me rappelle de ce chanteur, je crois, il était de quel pays là? Mexicain. Un jeune Mexicain que le Seigneur a amené visiter le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il a vu des places pour des chanteurs chrétiens. Des chanteurs chrétiens et le album qui étaient là-bas dans le séjour des morts. Jésus disait qu'il ne chantait pas pour moi. Citer le nom de Jésus dans un chant. Il n'a pas chanté pour Jésus. Quand on voit Éphésiens 4, je ne sais pas, il dit quoi?
dit chantant de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Le Saint-Esprit n'inspire pas ceux qui ont le péché. Il n'inspire pas les lèvres pulpeuses. Il y a un chanteur camerounais qui a dit rouge à lèvres avec un grand problème. Oui, ça crée vraiment un grand problème dans le spirituel. Une fois, je suis arrivé dans une église sur Paris. Il y a un ami qui m'a invité là-bas. Mon Dieu, je suis arrivé. J'ai vu les chants. J'ai dit, yeah. Sexy, même c'est petit. Même celle qui venait de la Sainte Seine. Si je n'ai pas tenu dans l'esprit, elle avait quasiment ses scènes. Puis quand elle est venue de la Sainte Seine, j'ai en train de voir qui me dit mon vidéo. Donc le Seigneur dit, je vais lire le verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas délivré, tu es toujours sous le joug de la peur. Tu es sous le joug de la peur. Tu as peur. Je vous dis une chose, la peur des démons m'a quitté après ma délivrance. J'étais pasteur, mais je n'avais pas de démons. J'avais pas de démons. Quand j'ai fait une délivrance, un jour j'ai failli fuir. Quand le démon a commencé à se manifester, la clé était. J'ai d'abord regardé la porte. Je lui ai dit ma foi que dans l'onction d'huile. La seule, je lui ai fait un bain d'onction. Oh, je suis en fleur. Vous avez déjà vu chanter les cantiques avec la peur. Je suis fort, fort, vite plus que vainqueur par le sang. C'est parce que le démon va. J'ai commencé à chanter. Je suis fort. Je ne chantais pas avec la foi, je vous dis la vérité. C'était la peur. Le jour là, j'ai vu devant moi l'exorciste. On voit la télévision. Une blanche. Les cheveux, le visage. Hein? Aujourd'hui, quand je peux plus les posséder, je viens, je mets la main sur eux. Sors! Le jour là, elle était là-bas, maintenant, j'ai regardé son jour. Je ne suis pas approché. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas délivré et que vous allez chasser le diable va vous susciter la peur en lui, en vous, je veux dire. Et on ne chasse pas les démons avec la peur, on les chasse avec la foi. Donc voici les miracles accomplis qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. C'est la foi qui les chasse. D'ailleurs, quand vous approchez les démons et que vous n'avez pas eu le savent. C'est comme le chien. Quand tu as peur d'un chien et que le chien perçoit ta peur, il prend le juste. C'est pareil avec les esprits méchants. Il y a deux musulmans qui sont arrivés la semaine dernière pour la délivrance. Je dis le Seigneur parce qu'elles avaient déjà vu la délivrance en songe. Il y a la petite m'a dit, et apôtre, j'ai vu ça, ma délivrance, j'ai vu celui-ci. Il dit, ah, ok. Dès que je suis entré dans la. Dès que je suis arrivé, je venais de parler, dès que je suis entré, paf! La chaîne se m'a vu. Mais j'ai tremble. Il dit, non, ma fille, c'est pas là qu'il tremble. C'est ce qui est en toi là. Il dit, il tremble parce que c'est qui va partir maintenant dans le nom de Jésus. Amen. C'est pas que je sois fort, mais c'est parce que je me tiens dans cette foi maintenant. Tu es plus fort. Amen, et tu vas finir. Je me cache en Dieu, je m'appuie sur lui. Et c'est lui qui opère. C'est pas lui qui délivre. Pourquoi vous voyez qu'à dans la mission Armée de prière, on condamne fermement l'idolâtrie des hommes. On n'est pas dedans. Les hommes de Dieu, on n'est pas dedans. Donc, toutes les fois que le Seigneur a fait, il dit merci à Jésus. Le Seigneur dit ça. Dis merci à Jésus. Parce qu'on fuit ça.
On ne veut pas que les gens pensent que c'est le pouvoir des hommes de Dieu qui leur a guéri, qui leur a délivré. Mais qu'ils comprennent que c'est la puissance, c'est une démonstration de la puissance de Dieu pour que leur foi soit attachée à Christ et non pas aux hommes que Christ a utilisés. Les hommes ne sont que des vaisseaux, des canaux inutiles dont nous ne prêchons pas l'évangile, où Dieu n'opère pas à travers nous pour attacher ses enfants à nous. Mais notre devoir est d'amener les enfants de Dieu à s'attacher à lui. En train de dire que si demain, toi, serviteur de Dieu, tu n'es pas là ou je ne suis pas là, en fait, l'enfant de Dieu peut vivre sa foi parce que tu l'as enseigné et tu l'as connecté au Dieu véritable. Même si demain tu es dans l'erreur, il peut te reprendre. Parce que tu l'as entraîné, tu l'as enseigné à demeurer dans une relation profonde et sincère avec Dieu. C'est pourquoi dans la mission, en fait, on condamne beaucoup ces esprits. On ne peut pas que les enfants de Dieu, quand ils ont été délivrés, qu'ils viennent mettre les hommes de Dieu sur un piédestal. Laissez-nous. C'est quand nous allons mourir là-bas, ou quand je me serai enlevé, non. Christ nous donnera notre récompense. Voilà. Si j'ai prié pour toi, dis merci, serviteur inutile. Mais dis alléluia. Merci, serviteur inutile. Mais là, il dit non, tous les fois que je vous ai utilisé, dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Si tu appelles un homme de Dieu serviteur inutile, il dit que c'est une insulte, il dit que papa, c'est écrit dans la parole. Que tu es un serviteur inutile, que je suis un serviteur inutile. Le seul que je suis utile, c'est celui qui est là-bas en haut. Une parenthèse. Bientôt fini. Il de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de nous servir sans crainte. Comment servir Dieu sans crainte? En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Mais la vérité, c'est quoi? Si tu n'es pas encore délivré, tu ne peux pas aboutir à ce résultat. Tant que tu n'es pas délivré, tu ne peux pas t'éveiller à servir Dieu dans la sainteté. Il y a des démons en toi qui vont toujours compromettre ta marche, même si tu en as la bonne volonté. Le chrétien de Romains 7, il dit quoi? Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, il dit quoi? C'est le péché qui habite en moi. Donc il a habité. Bien qu'il veuille faire le bien, il y a la loi du péché qui se fait dans ses membres et qui le soumet à l'ennemi. Il dit, qui me délivrera de ce monde? Il crie, il cherche la délivrance. Moi, quand je lis le gars, je le comprends très bien parce que je suis passé par là. J'ai tellement soupiré après ma délivrance. Non, je vous le dis en vrai. Mes genoux ont failli devenir rocailleux. Il y avait des moments où j'ai dit, Seigneur, je prie tant que mes genoux, je vais respirer. Il faut que tu me délivres. Je vais prendre des résolutions. J'étais en quête de solution. Pourquoi? Parce que je prenais des décisions sincères, des résolutions. Aujourd'hui, Seigneur, je peux tomber dans la pornographie. Aujourd'hui, mon œil. Quand Satan, quand le démon, quand la sirène se lève, ta volonté humaine ne peut pas combattre le péché. Le péché est une loi. Hein? Donc Satan en est le législateur. C'est pourquoi partout où le péché t'a vaincu, Satan est ton maître. Partout où le péché est, Satan est dans les démons sont présents. Là où le cadavre, là s'assembleront les aigles. Tu ne peux pas. J'ai des amis ici en France, des gars qui sont très dans les écritures. Et il y a un là, il est lié à la pornographie. Quand je dis, mais mon ami, c'est démon. Il dit non. Il dit que non. Il dit c'est la chair. Il dit oh, tu n'as pas compris. Il dit que c'est démon. Et tant que démon ne parle pas, la chair va toujours te dominer comme tu ne comprends pas ça. C'est lorsque l'esprit lié à ça va te quitter que le Saint-Esprit te donnera la grâce de surmonter ce désir en toi. Moi, c'est une chose. C'est quand j'ai été délivré, tous ces sens ont quitté mon corps. L'Esprit de Dieu m'a tourné maintenant de par sa grâce
le pouvoir d'assujettir ses désirs. Mais il ne pouvait pas m'octroyer ce pouvoir s'il ne m'avait pas d'abord libéré de l'esclavage de ce démon. Je dis au monsieur, mais mon ami, c'est démon. Je lui ai dit, mais chacun est esclave, c'est ce qu'on fait de lui. Tu ne peux pas dire non à ça, mais c'est démon. Il me sort des versets bibliques. Il dit, oh mon gars, tu ne connais pas le spirituel. Vous ne pouvez pas vous éveiller à soumettre la chair si vous n'êtes pas délivré des esprits qui sont liés à la nature de la chair. C'est impossible. Voilà pourquoi je disais la fois dernière, les frères, comment est-ce que vous voulez éveiller, vous voulez instruire des chrétiens à marcher dans la sainteté quand ils sont encore esclaves de certaines réalités? Vous voulez faire du tort. Mais même si ton instruction est édifiante, il veut sortir de sa réalité. Mais à cause de la domination de Satan sur sa vie, il n'y arrive pas. Et voilà comment justement on a fait beaucoup de chrétiens hypocrites. Mais quand l'Esprit de Dieu vient et qu'il te libère et qu'il brise et qu'il détruit le pouvoir, l'esclavage de ce démon en toi, il te donne maintenant, parce qu'il dit dans le livre de Romains 1, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Écoute bien. Quand le démon même t'a quitté, ton corps est soumis à la loi du péché. Le corps, oui. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi dans ce corps, Dieu nous a maintenant donné la grâce de recevoir la personne du Saint-Esprit qui, de par sa loi à lui maintenant, va soumettre en nous la loi du péché. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même si tu veux, tu ne peux pas. Malgré tes bonnes résolutions, tu ne peux pas. Et parfois, Dieu permet souvent que nous connaissions cet échec. Pourquoi? Afin que lorsqu'il nous affranchisse, que nous apprenions simplement à dépendre uniquement de lui. Voilà les choses aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas d'autre choix que de dépendre de lui pour garder ma victoire. Parce que le jour où j'essaye seulement un peu de sortir, Satan dit, je t'attends. Tente seulement. Tente. J'ai le prophète Jérémie le petit Totoro qui maintenant il a été ramené sur la vidéo. Et un jour il dit, il a dit Jésus, il a un songe, il voit Satan dans le songe. Il dit à Satan, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire contre moi, tu ne peux pas tomber. Et il dit que dans le songe, Satan lui dit, ne dis jamais, tu ne peux. Il dit que c'est à cause de l'homme juste là. Il dit que Satan lui dit, ne te glorifie pas, tu vas fort. C'est à cause, c'est grâce à l'homme juste là. Il était même animal. Satan dit que mais tu es dans l'orgueil. Non, il dit que le songe. Il dit quand tu reviens du songe, il a compris la leçon. Satan lui dit ça dans le songe. Tu ne peux pas dire l'orgueil. C'est grâce à l'homme juste là. Qui ne peut pas. Moi, si je ne peux pas. Ça va être chicoté, tu ne peux pas confirmer. Quand Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit nous délivre des démons, d'où maintenant nous avons besoin d'être instruits, nous avons besoin d'être enseignés, n'est-ce pas, à marcher
dans l'homme nouveau. Parce que ce n'est pas l'homme nouveau maintenant en toi que le vieil homme est assujetti dans la mort. C'est pas moi qui ai vaincu la mort, c'est Christ. C'est pas moi qui ai vaincu le péché, c'est Christ. Donc c'est la vie de Christ en moi qui assujettit la vie du péché. Voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est de laisser tout simplement Christ prendre toute la place. Mais si tu n'es pas délivré, même s'il veut prendre toute la place, c'est compliqué. Voilà pourquoi on est obligé, même d'une chose, normalement aujourd'hui, même pour nous qui sommes des serviteurs de Dieu, humblement, on a dû revenir au b.a.-ba de l'évangile. Parce que la délivrance en vérité, ce sont les b.a.-ba de l'évangile. Ce sont les premiers pas de l'évangile. Mais souvent le Seigneur dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Parce que quand Philippe arrive en Samarie pour y prêcher le Christ, les premières actions qui se passent en Samarie, ce sont des délivrances. Avant que les apôtres maintenant viennent maintenant asseoir l'évangile dans lesquels les Samaritains. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, même beaucoup de serviteurs de Dieu, c'était mon cas en fait. Je prêchais l'évangile de Christ, mais je n'étais pas assis. Parce que Satan avait sa part dans ma vie. Du coup, quelque part, j'étais devenu un peu, même beaucoup, hypocrite. Malgré moi. Parce que finalement, tu te retrouves en train de prêcher un évangile qui n'est pas ta réalité de vie. Tu es un menteur. Jésus a dit, il ne faut pas commettre impudicité. Mais derrière, tu vas te rester les yeux avec Babylone. Jésus ne faut pas mentir. Mais derrière, parce que l'évangile n'est pas ta réalité. Et quand l'évangile n'est pas ta réalité, elle ne peut pas, l'évangile ne peut pas être puissant. Amen. Amen. L'évangile est puissant quand elle devient ta réalité. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Je vais finir dessus. Quand, à armée de prière, j'ai eu ma délivrance, j'ai commencé à m'éveiller, à les jeûnes, à la prière. Et les sorciers qui arrivaient, qui me disaient, mais papa apôtre, est-ce que tu vois qui tu es? Moi, je ne voyais pas qui j'étais. C'est eux qui me disent qui je suis dans le spirituel. C'est eux qui me disent. Dans le spirituel, tu es gaillard comme ça. Regarde. En tout cas, tu es gaillard comme ça. Tu as 4 anges qui marchent derrière toi. Il y a une sorcière, c'est une fois que je suis avec une petite sorcière, elle dit que quand je suis entré là, elle dit, les anges sont entrés, les démons qui étaient avec elle ont fui. Parce que lorsque vous êtes affranchis, Dieu maintenant aussi vous équipe pour affranchir les autres. Amen. 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 On va se lever, amen le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des hommes, des femmes, véritablement libres en Jésus-Christ. Il va dire dans le livre de Jean 8, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que pour marcher en nouveauté de vie, il fallait que tu sois véritablement, il fallait que tu sois totalement libre. Un chrétien qui n'est pas totalement libre, il sera très compliqué, même s'il le veut, de marcher totalement en nouveauté de vie. La vie nouvelle, pour que la vie nouvelle puisse s'épanouir dans la vie d'un chrétien, il fallait que ce chrétien soit totalement libéré des démons ou de Satan. J'aurai l'occasion d'enchaîner les 3 ennemis des chrétiens, et qu'il est l'ennemi au pluriel. Le diable, la chair, le monde. Il faut que tu sois affranchi de ces 3 entités. Vous savez, et les chrétiens, c'est très bien. Quand le diable a été chassé de ta vie, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit maintenant
détruit en toi ce qui fait la force de Satan. Sa nourriture, c'est quoi? C'est la chair. Satan se nourrit de la chair. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont repossédées après la délivrance. Parce que quand après ta délivrance, tu restes, tu demeures dans la chair, tu ouvres des portes à travers la chair, les démons reviennent tranquillement. C'est la nourriture. Tu la ouvres tranquillement la porte. Tu vas prier cet après-midi. Tu vas dire, Seigneur, affranchis-moi totalement, afin que je puisse te servir dans la vérité. Affranchis-moi totalement. Affranchis-moi totalement. Affranchis-moi totalement. Que je puisse dire comme toi, Seigneur, selon Jean 12, 30, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Affranchis-moi afin que je puisse t'adorer en esprit et en vérité. Affranchis-moi afin que je puisse te servir chaque jour dans la sainteté et la justice. Affranchis-moi afin que je puisse marcher devant toi conformément à ta volonté. Affranchis-moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par ta grâce et par ta puissance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. On va notre soir, comme le temps nous est imparti, alléluia. On va rapidement passer voilà, aux dîmes, aux offrandes. Voici ces offranses et dignes de les bénir et les sanctifier. Qu'elles puissent produire, Seigneur, un avancement politique, spirituel dans cette œuvre pour les nations. Que la gloire, Père, Dieu le bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Donc, c'est le, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pasteur Théo, alléluia. Donc, ne soyez pas surpris si vous le voyez ici. Alléluia. Donc, il fait partie de la mission. Et il sera notamment sur l'église APD de Paris. Amen. Voilà. Amen. Que nous aussi nous sommes bénis, nous sommes glorifiés. Amen. Amen. On va lever les mains dans le ciel. Alléluia. Père de gloire, nous voulons te dire encore merci pour ce jour. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta demeure. Père, nous reconnaissons que si tu nous veilles, celui qui veille, veille t'enfant. Père, là où nous allons déjà partager ce moment d'agapé, merci pour ton assistance, pour ta présence. Là où nous allons devoir rentrer dans nos demeures, Seigneur Jésus respectifs, merci pour le sang précieux de l'agneau qui nous recouvre déjà et qui nous précède, Seigneur mon Dieu et mon roi, jusqu'à nos demeures. Nous te recommandons la semaine qui arrive, nos vies, nos familles, ton œuvre de par le monde entier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que nous savons que ton bras puissant est déjà étendu. Que ton Saint et puissant nom, Seigneur, soit encore glorifié. Seigneur, reçois toute la gloire pour tout ce que tu nous donnes, tu es et tu fais pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Je voulais juste profiter aussi pour annoncer la venue. Hein. Nous avons un nouveau-né dans l'Assemblée. Et certainement, certains ont vu notre sœur et fille Mansoura, alléluia. Qui, vous voyez que ce dimanche, elle n'est pas là. Mais c'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Il y a 3 jours, elle a donné naissance à un beau petit garçon, un prophète de l'Éternel. Daniel, alléluia. Acclamons le Seigneur pour cette naissance. Alléluia. C'est très bien passé. Dieu a été au contrôle. Alléluia. Amen. Nous savons que bientôt elle sera des nôtres avant que nous puissions présenter Daniel au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur a dit que tout mâle, tout enfant lui sera consacré. Comme ça fait que Satan n'a aucune part sur la vie de l'enfant quand l'enfant est consacré dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prévu rapidement un petit égavé comme c'est que nous sommes en jeûne, bien évidemment.